Austin est un jeune homme de 21 ans. Il commence à se faire connaître en tant qu'auteur-compositeur en se produisant chaque soir dans différents bars. Son instrument favori est le piano, et grâce à sa magnifique voix grave et séduisante, il attire énormément les femmes. Austin a une demi-sœur, Alia, qui est follement amoureuse de lui. Malgré qu'elle soit plus jeune, elle lui fait des avances et fait tout pour se faire remarquer. Un soir, Austin alla faire sa répétition dans le bar dans lequel il allait jouer le soir même. Alia arriva et lui tendit une lettre. Cette lettre était une invitation à se rendre sur une île paradisiaque, plus précisément dans le château de l'île, afin de progresser dans sa passion et son travail dans un décor calme et inspirant. Alia regarda Austin et lui dit « Je suppose que tu vas accepter, mais je te le dis directement, je viens avec toi. » Austin la regarda et lui répondit « Sûrement pas, c'est des vacances et si tu viens, ça ne sera plus. » Alia rentra chez elle, dégoûtée de ne pas pouvoir venir avec lui. Austin regarda la liste des personnes invitées. Il était heureux de pouvoir apprendre à connaître toutes ces personnes, mais un prénom ressortait par rapport aux autres, celui de Savannah, et accepta donc l'offre et se rendit sur l'île. Là-bas, il découvrit un paysage magnifique, avec un calme reposant. En arrivant au château, Austin se présenta à tout le monde et vit Savannah un peu plus loin. Il avança vers elle pour se présenter, et ils avaient à peine commencé à parler qu'ils avaient déjà l'impression de se connaître comme deux amis de longue date. La propriétaire des lieux arriva et se présenta. Elle expliqua que chacune des personnes aurait une chambre rien qu'à elle, afin de pouvoir réaliser son futur projet, et que s'ils avaient un coup de mou, ils pouvaient profiter du bar-restaurant. La chambre d'Austin se trouvait à l'étage, juste à côté de la chambre de Savannah. Une fois dans sa chambre, Austin commença à défaire ses valises. Il se rendit compte que depuis qu'il avait parlé avec Savannah, il ne pensait plus qu'à elle. Il ne pouvait pas le nier, il avait eu un coup de foudre pour elle. Les jours passaient, Austin profitait de chaque instant pour écrire et composer des morceaux. Il débordait d'inspiration et d'imagination grâce à ce séjour. Au fil des jours, il commençait même à passer plus de temps avec Savannah. Un soir, Austin était très inspiré et répétait sa nouvelle chanson. Il regardait le soleil se coucher devant sa fenêtre en jouant de la guitare et en chantant. Quelqu'un se faufila derrière lui et le prit par la taille. Surpris, il se retourna rapidement. Il vit Savannah avec les larmes aux yeux. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement. Ils passèrent la nuit ensemble, une nuit extraordinaire, pleine de tendresse et d'amour. Le lendemain, la propriétaire du château voulait recevoir chacun de ses invités afin de faire un point sur leur projet et savoir s'ils étaient satisfaits de leur séjour. Savannah et lui attendaient donc leur tour devant le bureau. Savannah remarqua quelque chose de très étrange. Dès que les autres personnes sortaient du bureau, ils avaient l'air complètement différents. Elle fit part de ses observations à Austin. Ils hésitaient donc fortement à se présenter au bureau de cette femme. Ils avaient décidé d'aller se balader dans le village, se trouvant à côté du château en attendant leur tour. Peu de temps après le début de la balade, une vieille femme du village courut vers Austin et Savannah. Elle voulait les prévenir d'un grand danger. Voulant en savoir plus, ils avaient suivi la villageoise jusqu'à sa maison. La vieille dame commença à raconter l'histoire du château et de sa propriétaire, la comtesse Vampira. La propriétaire du château était en fait un vampire qui voulait manger et aspirer la jeunesse des personnes qu'elle invitait et leur expliqua également qu'à côté du château se trouvait un labyrinthe dans lequel était enfermé un renard et que grâce à lui, tout serait comme avant. Austin ne comprenait pas où elle voulait en venir. Il lui demanda comment ce renard pourrait changer quelque chose. La villageoise expliqua qu'il fallait que quelqu'un se fasse mordre par le renard afin de pouvoir tuer Vampira. La vieille femme précisa une dernière chose, qu'il ne fallait pas avoir peur du renard et qu'il fallait se laisser mordre au cou sans avoir une once de peur. Et suite à cela, la personne se transformerait en renard à son tour. Austin et Savannah se regardèrent dans les yeux. Au fond, ils savaient tous les deux qu'il fallait faire quelque chose, que ce soit pour eux, mais également pour les villageois. Ils commencèrent à organiser un plan. Austin devait attirer l'attention de toutes les personnes dans le château, et pendant ce temps, Savannah se rendrait dans le labyrinthe pour trouver le renard et se faire mordre. Arrivé devant Vampira, Austin ne savait pas quoi faire pour attirer son attention. Il se mit alors devant le piano et commença à jouer un morceau et à chanter. Vampira, subjuguée par sa voix et son charisme, ne sentait même pas le danger.
Malheureusement, au moment où Savannah se fit mordre, Vampira le sentit, et elle comprit qu'Austin était de mèche. Elle fonça sur lui et le mordit. Elle partit vers le labyrinthe pour combattre Savannah, laissant Austin pour mort. Un peu après, Austin, gisant dans son sang, sentit quelqu'un le toucher. Il n'avait pas la force de bouger ni même d'ouvrir les yeux. La nuit tomba, Austin ouvrit les yeux doucement et regarda autour de lui et vit que tout le monde était mort. En se relevant, il avait le pressentiment que quelque chose de mal était toujours près de lui. Il avait faim et il réalisa que Savannah n'était plus là. Plus rien n'avait d'importance à part la retrouver. Il la chercha partout dans le labyrinthe et dans le château, mais ne la trouvait pas. Désespéré, il sortit du château et vit la villageoise qui l'attendait devant. Elle regarda Austin et dit « Tu es devenu comme elle. Malheureusement, ton ami est parti te croyant mort. » Austin la regarda et lui demanda « Comme elle ? Comment ça ?» La villageoise marqua une pause et le regarda de haut en bas. Elle répondit « Oui, comme elle, comme Vampira, un vampire. »